Et si je te disais que la pauvreté n'est pas un sort, mais un état d'esprit? Que la richesse n'est pas réservée à une élite, mais à ceux qui pensent correctement? Napoléon, il a passé plus de 25 ans à étudier les hommes les plus riches et influents de son époque, Henry Ford, Thomas Edison, Andrew Carnegie. Et il a découvert une vérité explosive: la richesse commence dans ton esprit avant d'exister dans ta poche. Voici le résumé des 13 lois du succès du légendaire livre Réfléchissez et devenez riche, dans une version profonde, claire et bouleversante. Ce livre a transformé des millions de vies. Ce n'est pas un livre sur l'argent. C'est un manuel pour éduquer ton esprit à la richesse. Napoléon, il a interviewé plus de 500 millionnaires. Pas pour savoir ce qu'ils faisaient, mais pour comprendre comment ils pensaient. Ce qu'il a découvert, c'est que les gens riches pensent différemment. Voici les 13 principes puissants de la richesse, révélés et développés en profondeur, pour te permettre d'éveiller le millionnaire qui dort en toi. Principe 1. Le désir. Le commencement de toute richesse. Le point de départ de toute réussite, c'est le désir. Pas un souhait, pas un espoir. Un désir hard. Napoléon, il commence avec cette vérité brutale: rien n'arrive sans un désir intense, un feu intérieur qui brûle au point où tu ne peux plus dormir tranquille sans agir. Ce n'est pas juste vouloir. Ce n'est pas « j'aimerais bien être riche ». C'est « je dois devenir riche, je suis destiné à réussir. Je le veux tellement que j'y pense jour et nuit. » Ce désir doit être obsessionnel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te pousse à agir même quand tu es fatigué, à recommencer après l'échec, à continuer alors que tout le monde abandonne. Application concrète. 1. Écris clairement ce que tu veux: montant, projet, carrière. 2. Mets une date précise. 3. Décris ce que tu es prêt à donner ou faire pour l'obtenir. 4. Lis ce texte 2 fois par jour, matin et soir. Exemple: je veux gagner 10 000 $ par mois d'ici décembre 2025, en vendant mes services de coaching. Pour cela, je vais apprendre à publier tous les jours, me former, rater, recommencer. C'est ainsi qu'on transforme un simple souhait en plan de guerre mentale. 2. La foi. L'ingrédient spirituel de la richesse. La foi est l'élixir de l'esprit. Elle transforme la pensée ordinaire en pouvoir spirituel. Tu ne peux pas manifester ce que tu ne crois pas possible. Ton esprit est comme un sol. Si tu y sèmes la foi, il produit du courage. Si tu y sèmes le doute, il produit l'échec. Chaque croyance que tu entretiens devient une prophétie. Si tu crois que tu es né pour échouer, ton cerveau cherchera des preuves pour le confirmer. Si tu crois que tu es né pour réussir, il en fera une obsession. Il t'apprend à reprogrammer ta foi, par des affirmations répétées. Par la visualisation constante de ta réussite. Par la présence autour de toi de gens positifs. Et si je te disais que la pauvreté n'est pas un chaque jour pour t'imaginer en train de vivre un état d'esprit, ressentir les émotions, que la richesse n'est pas réservée à une élite. Lis tes affirmations avec émotion, pas juste comme Napoléon, il a passé plus de 25 ans à étudier les hommes les plus riches et influents de son époque. C'est une certitude intérieure que ta vision va se matérialiser. 3. Et il a découvert une vérité est le moyen de communier. La richesse commence dans ton esprit avant entre l'esprit conscient et le subconscient. Voici le résumé des 13 lois du succès du légendaire livre Réfléchissez et devenez riche. La question, dans une version profonde, qu'est-ce que tu te dis? Claire et bouleversante. Si tu passes ta vie à transformer des millions de vies, je ne suis pas capable. Ce n'est pas un livre sur l'argent. Je n'ai pas les moyens. Les riches sont mauvais. C'est un manuel pour éduquer ton esprit à la richesse. Alors ton cerveau se conforme à cette image. Napoléon, il a interviewé plus de 500 millionnaires. Il exécute ce que tu lui donnes, pour savoir ce qu'il faisait, sans juger, mais pour comprendre comment il pensait. Répète des affirmations puissantes. Ce qu'il a découvert, c'est que les gens riches pensent différemment. Jusqu'à ce que ton subconscient les accepte les 13 comme réalité. Puissants de la richesse, exemple d'affirmation en profondeur, je ne mérite l'abondance. Pour te permettre d'éveiller le millionnaire, je suis un génie en affaires. Principe 1. Chaque jour, le désir. Je me rapproche de ma liberté financière. Le commencement de toute richesse. Lis-les à haute voix, le point de départ de toute réussite, c'est le désir. Car ce n'est pas ce que tu dis qui compte, mais ce que tu ressens en disant. Un désir hard. 4. La connaissance spécialisée. Napoléon commence avec cette vérité brutale. La connaissance n'est pas un désir intense. Un feu intérieur. C'est la connaissance appliquée qui tu ne peux plus dormir tranquille sans agir. Tu peux avoir 5 diplômes et être vouloir. Parce que ce qui rapporte, j'aimerais bien être riche. Ce n'est pas ce que tu sais, mais ce que tu appliques. Je dois devenir riche. Je suis destiné à réussir. Les riches se concentrent sur je le veux tellement que j'y pense jour et nuit. Marketing, vente, ce désir doit être obsessionnel. Qu'il développe jusqu'à l'excellence. Parce que c'est lui qui te pousse à agir même quand tu es fatigué, à recommencer après l'échec. Il y a des mécaniciens millionnaires que tout le monde abandonne.
Application concrète. TikTok millionnaire. Écrit clairement des personnes sans diplôme mais avec une expertise pointue qui résout un problème. 2. Mets une date précise. À compétences rares. 3. Décris ce que tu es prêt à donner ou faire pour l'obtenir. Et monétise-la. 4. Lis ce texte 2 fois par jour, matin et soir. L'usine de ton avenir. Exemple, ce que l'esprit de l'homme de l'art à moi d'ici décembre 2025, en vendant mes services de fortune, chaque entreprise. Pour cela, chaque mouvement est d'abord né dans l'imagination de quelqu'un. Me former, Tesla, recommencer, Amazon, Microsoft. C'est ainsi qu'on transforme un simple souhait en plan de guerre mentale. Il y a 2 types d'imagination. 1. Synthétique, l'ingrédient spirituel de la richesse. 2. La foi est l'élixir de l'esprit. Tu crées du nouveau, elle transforme la pensée ordinaire en 15 minutes par jour à imaginer ta vie idéale. Tu ne peux pas manifester ce que tu ne crois pas possible. Sans cela, ton esprit est comme un sol. Ce que tu vois à l'intérieur, il produit du courage à l'extérieur. Si tu y sèmes le doute, la planification organique sans plan, chaque croyance que tu entretiens devient un plan médiocre exécuté avec fermeté vaut mieux qu'un plan parfait jamais lancé. Ton cerveau cherchera des preuves pour le désir et le carburant, mais le plan est le volant. Si tu es né pour réussir, il en fera une obsession. Il t'apprend à reprogrammer mensuelle, par des affirmations répétidiennes. Par la visualisation constante de ta réussite. Par la présence si tu n'as pas de plan dès le départ. Et si je te disais que la pauvreté n'est pas un sort, mets-toi en mouvement, mais un état d'esprit sans tout savoir. Que la richesse n'est pas réservée à une élite, pas la perfection, mais à ceux qui pensent correctement. La décision. Napoléon il a passé plus de 25 ans à étudier les hommes les plus riches. Les personnes qui échouent ont souvent l'habitude de remettre Thomas Edison, Andrew Carnegie. Tu dois décider ce que tu veux, et il a découvert une vérité explosive. Chaque décision que tu commence dans ton esprit avant d'exister dans ta poche. Chaque décision que tu prends alimente le résumé des 13 lois du succès du légendaire livre Réfléchissez et devenez riche. Chaque fois que tu choisis, profonde, tu renforces ton pouvoir intérieur. Ce livre a transformé des millions de vies. Ce que tu veux faire. Ce n'est pas un livre sur l'argent. Avec qui tu veux le faire. C'est un manuel pour éduquer ton esprit à la richesse. Et avance, même Napoléon, il a interviewé plus de 500 millionnaires. La persistance est le pont entre le rêve et la réalité. Sans persistance, comment tu abandonneras au premier signe d'échec. Ce qu'il a découvert, c'est que les gens riches pensent différemment. 90% des gens échouent. Voici les 13 principes puissants de la richesse, révélés et les abandonnent en profondeur, pour te permettre d'éveiller que la persistance est une habitude mentale. Principe 1. Elle ne dépend pas du talent, mais de l'endurance mentale à répéter, de toute recommencer, résister, le point de et avancer malgré les obstacles. C'est le désir. Les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent sans foi. La persistance commence avec le désir en action. Rien n'arrive le sans un désir la fatigue en discipline. Un feu intérieur qui brûle au point. Le manque de résultats immédiats n'est pas l'échec. L'abandon, ce n'est pas juste vouloir. Pour développer ta persistance, j'aimerais bien être riche. Ton pourquoi. C'est pourquoi je dois devenir riche, je suis destiné à réussir. Ta liberté, je le veux, je le veux tellement que j'y pense jour et nuit. Accroche-toi à une vision plus grande. Ce désir doit être obsessionnel. Entoure-toi de gens qui t'encouragent parce que c'est lui qui te pousse à agir même quand tu es fatigué, même si tu dois après l'échec, à continuer alors que tout le monde abandonne. Application concrète. Le pouvoir du mastermind ce que tu es la moyenne des 5 personnes autour de carrière. Aucun esprit, mais importe sa capacité, ne peut réussir seul. Décris ce que tu es prêt à de la loi de l'association mentale. Quand 2 ou plusieurs esprits se réunissent 2 fois par jour, il se crée une force invisible, un pouvoir supérieur. Je veux gagner 10 000 $ par mois d'ici décembre 2025 de mentor en vendant mes partenaires stratégiques. Pour cela, je vais apprendre à publier tous les jours. Je cherche les bonnes alliances. Rater, recommencer. Un mastermind, c'est un groupe de personnes avec lesquelles tu partages tes objectifs en plan de guerre mentale. Qui te corrige, te pousse, te connaît. La foi. Crée l'ingrédient spirituel de la richesse. Une personne qui te dépasse. La foi est l'élixir de l'esprit. Elle transforme la pensée ordinaire en pouvoir spirituel. Une personne qui croit en toi. Tu ne peux pas manifester ce que tu ne crois pas possible. S'il n'y a personne autour de toi comme un seul, commence par les livres. Si tu y sèmes la foi, il produit du courage. Kiyosaki, si tu y sèmes le doute, etc. Il produit l'échec. Leurs voix deviendront tes croyances que tu entretiens devient une prophétie. 10. Si tu crois que tu es né pour échouer, ton cerveau cherchera l'énergie la plus puissante que tu possèdes. Si tu crois que tu es né pour réussir, sexuelle est la plus forte impulsion humaine. Il t'apprend à reprogrammer ta canaliser devient des affirmations répétées. Par la visualisation de religion ni de ta réussite. Par la présence autour de toi de gens positifs. L'énergie sexuelle est l'instinct de création. Si tu l'utilises seulement pour un état d'esprit, tu te vides. Que la richesse n'est pas réservée à une élite. Transforme en énergie créative. Mais à ceux qui pensent correctement, tu entres dans une autre dimension. Napoléon, il a passé plus de 25 ans à étudier les hommes les plus riches et influents ont appris à sublimer cette énergie dans leur travail, leur art, leur mission.
Et il a Pour canalisé canaliser cette cette énergie énergie, explosive. fixe-toi un La richesse objectif commence intense. dans ton esprit avant Ne d'exister dans gaspille ta pas ta poche. force vitale dans des relations Voici le sans résumé but ou des des 13 lois du succès du légendaire compulsives. livre Réfléchissez et Utilise devenez cette riche énergie pour dans créer, une version profonde, écrire, claire vendre, et bouleversante. inspirer. Ce livre a L'énergie transformé que des tu millions de gaspilles vies aujourd'hui est la puissance Ce n'est que tu pas un pourrais livre investir sur l'argent. dans ta légende. C'est un manuel 11. pour éduquer Le ton esprit subconscient. à la richesse. Ton serviteur Napoléon silencieux.